Bienvenue sur Internet Money, le podcast dédié à la création de valeur sur Internet. L'interview est également disponible sur Spotify, Apple et Google Podcast. Elle est présentée en partenariat avec Kaizen, une communauté premium d'entraide e-commerce et investissement. Vous pouvez accéder à leur site web proposant des outils et des ressources en tapant kaizengrow.com sur votre navigateur. Bonne écoute. Salut Rohin, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Salut Léo, je t'en prie, merci à toi. Donc déjà, pour la première question, on aimerait bien en savoir un peu plus sur ton parcours, ce qui t'a poussé à faire de l'e-commerce et devenir Ouais. dans ce milieu en général. OK, moi si tu veux, enfin ça fait un moment que je suis intéressé par l'entrepreneuriat, créer des choses moi-même et cetera. Je crois que ça date j'ai pas trop la notion de temps, mais je crois que depuis, peut-être 2015, je traînais beaucoup sur YouTube, tu vois? Et je tombe sur des vidéos de Léo, Léo Guillaume et cetera et ça parle de dropshipping. Donc moi, un peu comme tout le monde, j'ai l'impression que c'était de l'arnaque et je me suis dit: «Vas-y, je vais essayer», tu vois? Et à l'époque, je faisais quoi? Attends, ta question c'était sur, c'était quoi déjà? Comme ça je réponds C'est exactement. ouais ton parcours et ce qui t'a poussé à faire de l'e-commerce. OK, ouais, en fait, c'est ça. Bah, je regardais les vidéos, je voyais beaucoup de vidéos de Léo et cetera. Il parlait du drop. Il disait que c'était une bonne opportunité de faire de l'argent, un moyen d'entreprendre facilement et cetera. J'y croyais pas trop, j'ai l'impression que c'était une arnaque. Sauf que vu que je suis quelqu'un de très curieux, bah, je me suis quand même dit: «Bon, je vais essayer», tu vois? Surtout que, tu vois, je voyais les vidéos de Léo Gueux vers 2015 et cetera et genre 2 ans après, je tombe sur une vidéo de Yomi et c'est la vidéo qui m'a fait le déclic. La vidéo, c'était, 24 heures dans la vie d'un étudiant à Harvard, tu vois? D'accord, ouais. Et je me suis dit: «Le gars, il a à peu près mon âge, il est étudiant à Harvard». Ah bon, il était pas vraiment étudiant, mais il était à Harvard, quoi. Il fait du drop, parce qu'il racontait qu'il faisait du drop. Je me suis dit: «Bah, moi, je suis à peu près dans ce cas-là, je suis étudiant, j'ai envie de faire du drop, j'ai pas d'excuses, quoi. Lui, il en fait, donc moi, j'ai pas d'excuses. Go, je vais y aller», tu vois? Et je me suis dit: «Bon, j'ai 500 € de côté, je mets les 500 €. Si ça marche pas, pas grave, j'aurais perdu 500 € et je pourrais dire que telle et telle personne, c'est des escrocs, ça marche pas, c'est de la merde. Ou alors ça marche et là, je change ma vie». Donc j'ai essayé, et j'ai eu de la chance que ça fonctionne, bah, au bout de 3-4 mois. Bon, ça a eu du temps parce que je me suis formé tout seul, mais ça a bien fonctionné et depuis, j'ai changé ma vie. Ok. Et du coup, un peu plus scolairement, t'as eu quoi comme parcours? Un peu chaotique, Chaotique? pas au niveau des chiffres, pas au niveau des notes, mais au niveau du parcours, quoi. J'ai fait un bac au début, j'étais en 1re ES au début. Ok. Après, j'ai bifurqué en terminale STG compta. Ouais. Après, j'ai fait un BTS MUC, donc MUC, management d'unité commerciale. En gros, ils t'apprennent à devenir, manager d'un point de vente. Je faisais un stage à CIE et cetera, c'était horrible. Ensuite, j'ai fait une licence RH. Me demande pas pourquoi RH, genre, je sais pas, j'ai vu de la lumière, je me dis: «Vas-y, je vais y aller». RH, mais vraiment, je crois que c'est vraiment ça. Enfin, pour de vrai, c'était une pote en BTS, elle fait: «Bon, moi, je vais faire RH». Je tapais RH sur Google, je fais: «Oh, ça a l'air marrant» et vas-y, je suis parti. Et let's go. Je savais pas quoi faire, ouais, exactement. J'ai fait ma licence RH, ensuite j'ai enseigné par un master RH, avec une spécialisation en digital, parce que j'avais capté qu'il y avait un petit filon à se faire là-dessus. Du coup, on aimerait savoir ce que tu as rencontré des difficultés particulières et si oui, lesquelles? Et comment tu y Je as répondu? je pense la plus grande difficulté, c'est tu te rends vite compte que dans ton niveau d'apprentissage et d'expérience, tu arrives à un cap. C'est-à-dire qu'au début, je faisais mes boutiques tout seul et cetera, j'apprenais dans mon coin, je lançais mes trucs. Je me contentais de 10 à 20 K par mois, je trouvais ça bien et puis je m'arrêtais là, tu vois? Pour moi, c'était cool, je faisais 2 fois mon salaire, j'étais bien, tu vois? Et au final, je me suis dit: j'ai commencé à me prendre la tête un peu sur le réseau. C'est-à-dire, je me suis dit: «Je vois tout le monde parler de réseau et cetera, tout le monde dit: "C'est important le réseau"». Faudrait peut-être que je m'y penche et c'est là que j'ai commencé à aller, pour la première fois dans des conférences et cetera et c'est là-bas que j'ai rencontré Baptistin. Je suis parti dans un hôtel où il t'apprenait à faire de l'influenceur, tu vois? Et puis d'ailleurs leur speech c'était, dès que tu arrives, 99 des dropshippers sont pas rentables en influenceur. Ce qui est faux, mais bon, c'est leur moyen de vendre leur truc. En gros, ils vendaient c'était une agence, qui s'occupait de faire tes placements, influenceurs avec toi et c'est là-bas que j'ai rencontré mon réseau, j'ai commencé à faire mon réseau là-bas. Et en vrai, je me suis rendu compte que putain, heureusement que je l'ai fait parce que c'est super important. Genre, c'est à partir de ce réseau-là que tu te fais, que tu commences à apprendre de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu es dans ta période d'apprentissage où tu apprends sur internet, les livres et cetera. Tu mets en place et après si tu rencontres pas de nouvelles personnes qui sont vraiment incroyables, bah, toi, tu restes bloqué dans ta petite vision, tu vois? Genre, j'ai rencontré assez vite, Kempe et Fouad qui ont été pour moi les 2 plus belles rencontres avec Baptistin et eux, je me souviendrai toujours, ils ont une humilité incroyable.
et pourtant ils sont, je sais pas, ils font 10 fois plus de chiffres que moi à l'époque, tu vois? Et leur humilité, elle m'a mis une baffe, tu vois? Enfin, je vois un peu leurs chiffres, je vois ce qu'ils font, je vois leur boutique, je fais: «Waouh, c'est incroyable ce qu'ils font vraiment», et moi je me dis: «Je peux pas me contacter de ce que je suis en train de faire», et pour moi ça a été ça l'une des plus grosses barrières, parce que j'ai mis du temps à scaler, tu vois? Je me contentais de 20 K et cetera, et je passais pas au next step. Je me disais pas: «J'ai plus d'ambition, je veux faire plus loin», tu vois? Ouais, donc tu t'es rendu compte que c'était le réseau qui faisait ça? Ouais, de fou, Hmm. parce que tu apprends des choses incroyables, tu découvres des gens, ils t'apprennent des trucs, ils te balancent des trucs, ils savent des trucs que tu sais pas, ils ont des contacts surtout, ça c'est super important, donc c'est pour ça, si c'est un truc que je dois recommander à tout le monde, c'est bosser votre réseau, et c'est entre autres pour ça qu'on a créé la Kouro, parce que tu arrives, tu apprends, et puis tu as surtout un réseau, et c'est ce que tous les élèves diront, c'est qu'ils apprennent, mais surtout qu'ils ont un réseau, Hmm. et c'est Ouais, c'est vrai que incroyable. tu mets pas mal ça en avant et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Ouais, C'est que le réseau, toi, c'est un peu ce que tu proposes avec la Kuro, en plus de ouais, plein d'autres choses, mais aussi avoir son réseau. ouais, Et parce que ouais. vas-y. Si tu es dans ton coin, enfin, si j'avais été dans mon coin, si je me prends plusieurs années en arrière, dans mon coin, j'aurais été là avec mes boutiques de drop, alors qu'aujourd'hui, j'ai plein d'autres projets, et ces projets sont possibles parce que j'ai rencontré les gens qui m'ont aidé à aller vers ces projets. Ouais. Donc c'est super important. Et notamment, ouais, Baptistin, du coup. Exact. Euh, du coup, je veux bien que tu nous racontes un peu l'histoire de la Kuro, comment est-ce que c'est né, et aussi comment est-ce que t'as décidé de fonder ça avec Baptistin. OK. Pour revenir bien avant la Kouro, je suis assez fan d'un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk, je sais pas si vous le connaissez? Non, du tout. C'est un entrepreneur américain qui est super fort en marketing, et c'est un humain incroyable. C'est un entrepreneur, incroyable, de cœur et cetera. Il est bienveillant, il est incroyable, et je le suis beaucoup, et lui, il répète souvent que, bah, enfin, il met beaucoup en avant la bienveillance, et c'est ce que j'ai essayé de faire par avec mon tuteur. Je mets beaucoup en avant la bienveillance, l'entraide, j'aide gratuitement, je réponds pratiquement à tous les DM. C'est ce que je veux mettre en avant, et au fur et à mesure comme ça, j'ai commencé à faire une petite communauté, et je donnais beaucoup de conseils, je faisais beaucoup de trades et cetera, mais je me suis dit au bout d'un moment, si je veux aider plus de gens, il faut que je trouve un moyen de me rémunérer, parce que je peux pas continuer, sinon au bout d'un moment je mange des pâtes, tu vois? J'ai plus de temps. Donc à chaque fois, j'avais un truc qui me cochait dans la tête, comment faire pour me rémunérer un peu et aider beaucoup de gens? Donc déjà, faut j'ai gardé ça en tête, mais je trouvais pas trop de réponses, tu vois? Faire une formation, OK, ça rapporte de l'argent, mais bon, en qualité, c'est un peu compliqué d'apporter du bon contenu, tu vas mettre souvent à jour, et bien aider les gens, faire en sorte que les gens, ne se contentent pas juste de regarder les vidéos, mais passent à l'action. Avec une formation vidéo, c'est assez compliqué. Donc j'avais ça en tête, et comme je te disais tout à l'heure, je suis allé pour la première fois dans une conférence dans un hôtel avec, la perspective, d'1 d'apprendre des choses si possible, et 2 commencer à faire un réseau, et là-bas, j'ai rencontré entre autres Baptistin. Baptistin, il m'a mis une claque parce qu'à l'époque, je crois, il avait 16 ans là-bas, et il faisait déjà du chiffre et tout. Moi, je trouvais ça ouf qu'un mec de 16 ans fasse du chiffre comme ça, alors que moi, je sais pas, j'avais déjà les 20 ans et plus, tu vois? Enfin, j'avais 22-23, donc je trouvais ça fou, et on a gardé contact, et plusieurs mois après, il m'envoie un message à moi et un autre pote qu'on avait rencontré là-bas. Il me fait: «Eh les gars, ça vous dit on se fait un petit grec et tout? Ça fait longtemps». Je fais: «Ouais, vas-y, cool, on y va, on va se poser dans un grec à Asnières et cetera, on discute». On essaie de se rapprocher, et pour nous, l'un des meilleurs moyens de se rapprocher, c'est qu'on se montre nos shops mutuellement. Je monte mon shop, il monte le sien. On se rend compte qu'on a des façons de faire assez communes. C'était trop marrant parce qu'on a là, notre site était presque présenté pareil, c'était super marrant, et on s'est dit: «Bah, tiens, vas-y, on va essayer de faire un truc ensemble», tu vois? «Baptistin, vas-y, on peut peut-être lancer un shop ensemble, on peut faire un truc». On s'est dit: «Ouais, vas-y, go, on fait un petit shop». On a lancé un shop, il a pas trop marché de fou parce que le produit et cetera, on l'a vite mis de côté, mais on s'entendait bien, on était vachement complémentaires, et on s'est dit, bah, je lui ai proposé justement, je lui ai dit: «Baptistin, ça fait un moment que j'essaye de trouver un truc, pour essayer d'un peu de monétiser l'audience, aider du monde». Heu, Lui, il avait une expérience un peu dans la formation, il avait déjà proposé une formation vidéo, pas à grosse échelle, mais il avait déjà une petite expérience là-dedans, et du coup, on a cogité ensemble, et je me suis dit, je suis parti du principe de la formation. Je me dis: «La formation, c'est bien, c'est scalable et cetera, sauf que tu es pas près des gens». Et j'ai fait le parallèle avec le coaching. Je me dis: «Le coaching, c'est aussi bien, sauf que c'est super cher». Tu vois, tu as des gens qui trouvent des coachings à 300 € de l'heure, c'est pas adaptable pour les débutants, et je me suis dit: «Bah, on va faire un truc, on va essayer de proposer à des gens, un coaching à 50 €, mais sauf qu'ils vont être en groupe. Comme ça, on va s'y retrouver», tu vois? Au lieu de qu'une personne paye, 400 €, bah, on va avoir, 8 ou 10 personnes, chacun va payer 50 €. Comme ça, on sera tous en groupe, et ce qui permet à des débutants de ne payer pas très cher, et le coach, en attendant, il s'y retrouve, au niveau de son taux horaire et cetera. Donc c'était à l'époque du live, qu'on avait fait sur Twitch, je sais pas si tu
si tu te souviens. On avait Celui fait un que t'as live mis où... sur YouTube ensuite. Exact, ouais. Ouais, ok, ouais, je On vois. on a fait un live, on a dit, bon, on va fermer la gueule à tous les formateurs. On a fait une vidéo de 4 heures, je crois, ou 2 heures. Full contenu, tu vois. On a vraiment tout balancé sans retenue, à fond. Tout ce qu'on savait, on l'a balancé là-dedans, tout est là, tout est dedans. Et à la fin, bah, on a dit, bah tiens, on va proposer à ceux qui veulent aller plus loin, le coaching, à 50 € de l'heure. Et ça a été un gros succès, genre, on a dû mettre une liste d'attente tellement il y avait du monde intéressé. Et là, on s'est dit, ah ouais, bah tiens, là, il y a un truc à faire. Là, il y a du monde qui est intéressé, on tient un truc, du coaching pas cher, en groupe. En plus, à côté, tu as la possibilité de faire du réseau, de proposer aux élèves de construire leur réseau. Un truc de fou, tu vois. Et du coup, à partir de là, à partir de ce premier coaching à 50 € en groupe, on a créé la Kouro. Et donc voilà, ça c'est l'histoire de la Kouro. Ça va faire combien de temps du coup? Quelques mois? Je crois que ça fait peut-être 5-6 mois. 5-6 mois? Ok. Ouais. Ok. Ouais. Et que des bons retours, je suis incroyablement content. C'est une discussion que j'avais, hier avec un pote, c'est que, quand tu mets en avant la bienveillance sur tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, les gens te le rendent avec de la bienveillance. Genre, les retours sont super positifs. Quand je lâche un truc sur la cour, les gens ils retweetent, ils mettent des commentaires alors que je leur demande rien. Et c'est ce qu'on voit, c'est ils sont bienveillants et ça fait chaud au cœur, tu vois? Ouais. Et on est super contents. Ouais, c'est assez ouf les retours que t'as sur Ouais, ton Twitter. c'est incroyable. Ouais, on est trop contents. C'est vrai que ça a l'air de pas mal marcher et surtout que c'est. J'en connais pas vraiment beaucoup d'autres qui font ça dans le drop Twitter français, on va Ouais, dire. Ouais, c'est assez original comme bah, on a concept. été les premiers. Il y a des gens qui sont venus entre temps qui nous ont copiés parce qu'ils ont vu que le business model marchait bien. Mais sinon, on avait été les premiers, donc c'est cool. Et ouais, on fait les sondages de temps en temps et globalement, il y a 90 de personnes qui disent qu'on est satisfait. Donc après, il y a plein de raisons qui expliquent qu'il y a d'autres gens qui sont pas satisfaits. Mais globalement, tous ceux que je rencontre à chaque fin de coaching, je demande, «Ça vous a plu?» et cetera, aux nouveaux, et ils sont 100 à me dire oralement que ça leur a plu. Après, à l'écrit, ce qui se passe est différent, mais que des Ouais. bons retours, des gens qui changent leur vie, c'est fou. Ouais, C'est vrai ça qu'en doit même faire temps, plaisir. le format coaching, moi je trouve ça mieux parce que tu peux plus facilement t'adapter à la personne, Ouais, c'est ça. voir vraiment ses difficultés, donc c'est vraiment le mieux. Ouais. En fait, on a réfléchi le truc pour se dire qu'une fois qu'un gars vient avec la volonté de faire quelque chose en drop ou entreprendre, eh ben, on fait en sorte de pas le lâcher. C'est-à-dire que si tu réfléchis bien, nous, c'est un paiement mensuel qui se renouvelle automatiquement. Et c'est juste pour faire comprendre aux gars que si tu fais rien, c'est ton problème parce que tu continues de payer. Donc en fait, il faut que tu te bouges le cul, sinon tu continues de nous donner de l'argent pour rien. Donc bouge-toi le cul. Et en plus de ça, vu ils sont en groupe, aujourd'hui on a 12 groupes, ils sont tous segmentés en groupes. Ils sont entre 8 et 15 par groupe. Et du coup, il suffit qu'il y en ait 3-4 qui soient motivés, qui sont en train d'échanger, mettre des screens, mettre des questions, faire des vocaux à 23 h, et cetera. Si toi, tu es tout seul dans ton coin, ta motivation, elle a baissé, tu vois ça, tu as envie de te bouger, tu vois? C'est ce que Mickaël disait dans l'interview qu'on avait fait qui est sur YouTube. Quand il voyait des gens mettre des screens sur Twitter, et cetera, bosser, et cetera, bah, il pensait, enfin, il avait une estime de lui qui se rabaissait. Il se disait: «Je ne peux pas me permettre de rien faire». Comme moi avec la vidéo de Yomi. Je ne peux pas me permettre de ne rien faire alors que je veux le faire. Et donc on s'est rendu compte que ça pousse les gens à se bouger. Et si jamais en plus on se rend compte, parce que du coup, au bout d'un moment, on connaît les élèves, si on se rend compte qu'il y en a un qui vient pas, ça fait plusieurs semaines, ou qui est pas actif, on lui envoie un petit message ou quoi: «Tu fais quoi gros? Bouge-toi les fesses», on essaie de voir un peu, qu'est-ce qui lui arrive, comment on peut le motiver. Et du coup, ça marche plutôt pas mal. C'est vrai que le format de groupe, ça donne un peu un challenge, comme tu dis, Ouais, c'est et ça. c'est vrai que ça peut toucher un peu l'ego et ça peut te donner vraiment envie de te dépasser. Ouais, surtout quand on se rencontre physiquement. Genre là, c'est un truc sur Discord, et quand on se rencontre physiquement, bah, on devient potes. Alors, là, la dernière Kouros, ça a été folle parce je crois qu'on est ressorti avec une bande où 30 personnes étaient potes. Genre, là, il y a 30 personnes qui bossent presque ensemble, qui ont un petit Discord, qui s'entraident, et cetera. Et du coup, quand tu fais partie de ce groupe, ta motivation, elle descend pas, elle fait qu'augmenter. Ouais, ouais, c'est un cercle vertueux, tu continues à. Ouais, exactement ça. Dédicace à Dean, hein. Cercle vertueux. Du coup, tu nous as vite fait parler de la House, et du coup, on va revenir un peu dessus. C'est quoi pour l'instant ton retour d'expérience là-dessus? Pour l'instant, que des bons retours. Pour l'instant, on a fait que 2 éditions. On est en train de bosser sur la 3e. La première édition, on était 12 petites House, tu vois? Et rien que cette première House, ça a été bien parce que c'était rien comparé à la deuxième, elle était déjà bien parce qu'on est ressorti avec des partenariats, genre, Mickaël à l'époque était venu à la première Kouros. À l'époque, il faisait, je crois, 10 000 € de chiffre d'affaires, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. Et pendant la Kouros, parce qu'il a vu tout le monde bosser, il avait une petite perte de motivation, et parce qu'il a vu tout le monde bosser pendant la Kouros,
il a explosé son record, il a dû faire 80 000 € par jour, tu vois? Et à partir de cette première cour house aussi, il y a des gens qui s'en sont sortis avec des collaborations. Je me souviens, il y a 2 élèves, qui venaient de rentrer dans la cour. Ils galéraient un peu au début parce que, voilà, au début, ils chiffraient pas beaucoup et ils se sont dit: «Bah, tiens, on va lancer un shop ensemble». Ils ont lancé un shop ensemble et ça a bien cartonné, tu vois? Du coup, il y avait ça et la seconde cour house, cette fois, on a été 30-35, je crois. C'était trop bien parce qu'on jouait, on faisait des parties de loup-garou tous les soirs. Moi, je suis un gros joueur, je me suis grave amusé là-bas. Des billards, du foot, c'était n'importe quoi, c'est trop bien. On s'est tous rencontrés à 35, on a trop bien entendu. On s'est amusé et quand on est ressorti de là-bas surtout, bah, on est ressorti avec un réseau encore plus grand. Et ce que je disais tout à l'heure, il y a 30 nouveaux qui se sont lancés dans le drop il y a juste quelques mois, qu'au final, ils ont rejoint un grand groupe de 30 personnes et ils sont là, ils sont en train de s'aider. C'est 30 entrepreneurs qui font la même chose et on est grave content et on va refaire ça, peut-être au ski en février, Ah ouais. donc ça va être vraiment pas mal. Et c'est quoi le fonctionnement exact de la Core House? C'est ceux qui veulent venir qui sont dans le coaching, qui sont dans la Core Academy, ou est-ce que tout le monde est invité ou pas spécialement? Alors de base, sur la seconde édition, on a ouvert du monde un peu au public parce que, on voulait compléter la villa. Mais là, on est assez nombreux dans la Kouro. Donc je pense qu'en fait, là, ça va être réservé à la Kouro. C'est-à-dire que si tu es membre de la Kouro actuelle ou passée, tu as la priorité sur la Kouro House. Donc D'accord. on loue une villa. Par exemple, la villa, elle a, je sais pas, 40 personnes de capacité. Et ben, on propose aux élèves de la Kouro de venir. Si ces 40 sont complets, bah, tant mieux. Et si ces 40 ne sont pas complets, on ouvre à l'extérieur. Mais globalement, là, je pense que la troisième édition, elle sera complète qu'avec les membres de la Kouro. Donc ouais, ce sera only Kouro pour l'instant. Ok. Une vraie Kuro House, du coup, ouais. Ouais, c'est ça. Only Kouro House, ouais. Très cool, très cool. Et du coup, vous aviez eu aussi des invités comme Skippy, je crois, à une Ouais, édition. Ah oui, Est-ce ouais, que, trop bien. est-ce que Et ce vous que je te comptez dis réinviter d'autres invités du coup? ouais, on va essayer. On essaie d'apporter à chaque fois de la valeur parce qu'en plus de se faire des potes, bah, c'est cool s'ils apprennent des choses. Nous, on est disponible là-bas. Il y a Baptistin, moi, il y a Alex, il y a d'anciens élèves, il y a Mickaël qu'on a invité, il y a plein d'autres gens qui font du chiffre, qui sont là déjà physiquement, qui peuvent apporter la valeur au quotidien. Et en plus de ça, bah, il y a la bienveillance du FC Drop qui fait que, bah, quand on demande à quelqu'un s'il veut venir apporter de la valeur, il dit oui. Alors Skippy, il est venu, Kempe, il a fait une intervention à distance. Kempe, à la première édition, à la deuxième édition, une intervention totalement gratuite. Donc, tu vois ce que je dis, c'est des hommes incroyables. Skippy, il est venu, il a vu les stories, il s'est dit ça a l'air trop bien. Il s'entend bien avec Baptistin. Donc, Baptistin lui dit vas-y, tu veux venir. Il est venu, il a fait une intervention, il a répondu à des questions, il a joué un peu avec nous. Donc, ouais, on va essayer de faire ça. On va essayer d'inviter d'autres personnes qui nous motivent, qu'on trouve inspirantes, des gars avec qui on s'entend bien, qui vont venir et qui vont apporter un peu de valeur, quoi. Ouais. Bah, ça, c'est top, hein. Et ça doit être super intéressant en plus, ouais, de faire un format un petit peu séminaire là-dessus. Ouais, Euh, c'est ça. ouais. Mmh. Ensuite, donc, la question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qu'une journée type? Dans le sens où tu as, bah, du coup, tu dois gérer donc Kuro, tu dois gérer ton agence de d'e-commerce et de publicité, Ouais. et également tes shops qui tournent. Je crois que tu en as deux qui tournent, si j'ai bien vu, ou même peut-être Un peu plus. plus, ouais, ouais, Ouais. ça dépend. Comment est-ce que tu t'organises généralement? Est-ce que tu fais du 9-17 heures ou est-ce que tu t'organises différemment? OK. Je me lève à 6 heures, je vais courir, je Ok. prends une douche froide. Non, je rigole. La douche froide. J'aimerais bien vous dire ça, mais c'est faux. Ouais, Avant, vas-y. je le faisais, mais non. En ce moment, j'ai vraiment enfin, c'est un défaut que j'ai, mais j'ai une routine qui est pétée, je vais pas faire le mytho. Mais en fait, ça va. Globalement, je me lève aux alentours de 9 heures, je me couche à minuit. Je me lave et cetera, je me douche, je prends mon petit déj et cetera et globalement, enfin, je m'organise pas super bien, je suis pas le meilleur exemple, mais en gros, j'ai un carnet là qui est constamment à côté de moi avec tout ce que je dois faire. C'est-à-dire que j'ai mon petit carnet, j'ai mes petits tirets, j'ai mes actions et au fur et à mesure de la journée, bah, je vais répondre à ces actions. Généralement le matin. Le matin, c'est où je suis le plus focus et l'après-midi, je cale tous les entretiens, les calls, et cetera qu'on doit faire et donc juste, j'ai mes actions, je fais mes actions et cetera que j'ai à faire, je les barre et chaque soir, je renote sur une nouvelle page les actions que j'ai pas finies et qui me sont venues en tête, enfin pendant la journée, quoi. Donc globalement, j'ai pas vraiment de créneau attitré. J'ai essayé de faire un planning où je me suis dit, de 10 heures à midi, je fais cette boutique-là, de midi à 13 heures cette boutique-là, de 14 à 15 cette boutique-là. Ça a pas marché. Donc je vais vraiment au feeling et c'est ce que tout le monde doit faire, en fait. Tester des méthodes,
tenter de faire un planning, de faire des trucs, vous levez à telle heure et au bout d'un moment, vous trouverez bien quelque chose qui fonctionne. Donc moi, c'est un peu au feeling. Je me lève, je regarde mon carnet en premier et après je laisse les urgences venir à moi au fur et à mesure. Heu, Dès qu'on a de nouvelles idées, on se lance là-dessus. Je pense que je pourrais dire, je passe peut-être, 2 heures sur le drop par jour, à peu près pareil sur le SMMA, et le reste, c'est du bonus entre la Kouro et d'autres projets en cours, quoi. Après ça dépend évidemment. Alors il y a des Ouais. périodes pendant Black Friday, c'est beaucoup plus de drop, d'autres périodes où en drop c'est plus simple, bah, ça va être plutôt côté SMMA. En ce moment, c'est le pire parce que je suis bloqué de Facebook. Donc là, il y a pas ce truc, genre, c'est total feeling, j'improvise, quoi. Mais bon, c'est ça. Je suis très mal organisé. Enfin, pas très mal, mais je suis pas très bien structuré. Ouais, Heu, bah après, enfin, de ce que tu nous as raconté, je pense qu'il y a bien pire. Et ouais, en vrai, si tu t'y retrouves, je pense que, comme tu as dit, il n'y a pas de méthode magique, mais si tu ouais, c'est arrives à ça. faire ce que tu as besoin de faire, Ouais, c'est top. Et Faut ouais, faire du coup, une tu fonctionnes avec une to-do, c'est ça? ouais, Tu te le barres un petit carnet, peu? Ouais. c'est ça, le carnet, les actions et moi, c'est un truc qui marche bien avec moi et c'est un conseil que je peux donner à tout le monde. Il y en a, je pense, qui sont comme moi, enfin, il y en a beaucoup, on est beaucoup comme ça. On a souvent un cerveau qui est en ébullition et surtout la nuit et moi, je me suis rendu compte d'un truc à force de lire et cetera. Je lis pas beaucoup, mais il y avait une bonne astuce dans un livre de Fabien Olicard, je crois. En fait, toute la journée, vous faites des trucs, vous avez des actions à faire, vous réfléchissez à des trucs, donc votre cerveau, il est en ébullition. Sauf que la nuit, quand vous vous posez dans votre lit ou quoi, bah, vous êtes plus en train d'agir et donc votre cerveau, il va se permettre de ressortir toutes les idées que vous avez eues au cours de la journée. Il va se dire: «Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça» et votre cerveau, il va travailler, en fait, la nuit quand il y aura du calme, avant que vous dormiez et du coup, moi, un truc que je fais que, bah, je trouve ça incroyable, enfin, ça m'aide beaucoup. J'ai un petit carnet, à côté de mon lit avec un petit stylo et le soir, je me pose, genre, dans mon lit et cetera. Je me pose genre 5-10 minutes, parfois avec mon téléphone, ce qui est très mauvais. Parfois juste je me pose, genre je m'allonge et cetera et j'ai des idées qui me viennent. C'est trop bien parce que je suis là: «Ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça» et je me le note dans mon carnet. Comme ça après ce carnet-là, bah, le lendemain matin, hop, je m'assois sur mon bureau, je mets mon carnet, OK, j'ai ça, soit je le note, soit je le fais tout de suite et ça, je trouve ça incroyable. Enfin, Ouais. essayez, ça marche. Ok, Ça bah te c'est. libère ton cerveau, ça t'aide à dormir et en plus de ça, tu as de nouvelles idées. Ouais. Oui, parce que ouais, en plus, ça te libère ton cerveau, Ouais, t'as pas ce truc sur la conscience quand tu vas dormir. ouais, c'est ça. Ça te détend ton activité cérébrale et cardiaque, quoi. Hmm. Ouais. Et du coup, là, on parle un peu de vision à court terme, mais est-ce que tu as une vision à moyen terme et long terme? Comment tu te vois dans 1 an et dans 10 ans? Bonne question. Hem, c'est un autre de mes défauts, j'ai pas de plan. En fait, c'est ce que ça fait écho à ce que je disais. Je vais un peu au feeling, c'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau truc qui passe par la tête, je le fais et je vois. Mais globalement, ce que je dirais, moi, ma priorité, dans 10 ans, c'est pas vraiment, je suis pas du genre à être super ambitieux au niveau de l'argent. Je vise pas, millionnaire, milliardaire, je m'en fous un peu de ça. Moi, mon ambition, c'est d'avoir une famille, d'être posé et de faire ce que je kiffe, c'est tout. Si ce que je kiffe, c'est balancer des ads sur Facebook, je le ferai. Si mon kiff, c'est de coacher des élèves, je ferai que ça. Si mon kiff, c'est d'avoir des screens incroyables, des chiffres à des millions, des milliers d'euros, bah, je ferai du drop ou autre chose. Donc en vrai, j'ai pas trop de plans pour l'instant. Ce que je peux dire à 1 an, clairement, là, le projet, c'est de développer la Kouro, développer ma marque, peut-être pas la vendre tout de suite, mais potentiellement dans 3-4 ans. Mais pour l'instant, la priorité, c'est développer la Kouro et après il y a j'ai d'autres projets en tête dont je peux pas en parler, tout de suite, mais voilà, des trucs qui viennent en tête. Ok. Et dans Ouais, 10 ans, du coup, donc, former une famille et vivre confortablement, quoi. c'est ça, une belle maison, ma famille et faire en sorte d'avoir du temps disponible pour mes enfants, ma femme et cetera, mes parents, et si je trouve une passion, dans 10 ans, qui me prend vraiment mon temps, Hmm. bah, je consacrerai mon temps à ça, quoi. Ouais, avoir la possibilité de choisir et de faire ce que Ouais, t'aimes. c'est ça. C'est ma priorité, ouais, c'est vraiment ça, c'est la liberté de faire ce que je veux. C'est vraiment ça. Ok. Ok, et donc dernière question, est-ce que tu as, donc on a parlé un petit peu précédemment, un livre que tu préfères, donc Ouais. lequel et pour quelle raison? Je vais être pas mal biaisé sur cette réponse parce que j'avais une grosse période où je lisais pas du tout. En Ouais, fait, je me suis mis à lire, assez récemment, enfin récemment, ça fait 2 ans environ et du coup, l'un des premiers livres que j'ai lu qui m'a plus marqué, c'est, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de, comment il s'appelle? Olivier Roland. Olivier Roland, ouais. Tu connais? Ouais, ouais, bah
Comme toi. Et parfait, trop bien. Et bah, on va voir si la réponse elle se rejoint. Mais globalement, c'est que ce livre, en fait, il est full valeur. Mais vraiment, genre, chaque page, c'est du contenu utile à appliquer immédiatement. En fait, il est trop intelligent parce qu'il a divisé son livre en deux. La première partie, c'est que des hacks pour améliorer ta vie. Et ça, c'est une de mes priorités. Genre, si on me demande ce que je veux faire de ma vie, je veux juste devenir le meilleur homme possible, tu vois. Et donc, la moitié de son livre, c'est comment améliorer ta vie, quelle routine tu peux mettre en place, comment faire pour être mieux productif, comment lancer ton business, plein de trucs incroyables. Et donc, à chaque fois que tu as de nouvelles idées, tu notes, tu changes ta façon de faire, comment lire plus rapidement, il t'explique tout, c'est fou. Et la seconde partie du livre, c'est comment lancer ton business. Donc, limite, cette seconde partie du livre, tu la mets de côté, tant que tu n'as pas d'idée de business ou quoi, et tu te concentres sur la première, et après, tu pourras relire la deuxième. Et du coup, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu. J'ai vu la valeur de fou qu'il y avait. Et c'est justement ce livre-là qui m'a donné envie de lire d'autres livres. Donc, ouais, Ouais. je dirais que c'est celui-là. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment un livre de ouf. Ouais. Et je sais pas aussi si tu. Est-ce que pendant que tu lis, tu surlignes ou tu notes des trucs ou pas trop? Non, je surligne pas. Pas trop. Avant, je le faisais. Ouais. Quand je lisais dans le RER, quand j'allais bosser à la Défense, je surlignais. Maintenant, je lis plus 30 minutes. Je me pose 30 minutes le soir dans mon lit et je lis. Et ce que je fais, c'est que j'ai des petits post-it, là, les petites post-it bleus ou jaunes transparents. Je mets ça sur la page où il y a un endroit qui m'intéresse. Et si j'ai une idée, si je lis quelque chose et que je me dis je peux appliquer ça immédiatement, bah, je l'écris sur mon carnet. Et si c'est juste un concept, une idée intéressante que je pourrais appliquer plus tard, ou pas forcément, je me dis j'ai pas d'idée d'application tout de suite, mais ça peut être utile. Je mets un post-it et voilà, comme ça après il rejoint ma bibliothèque. Et si un jour je me dis tiens, j'ai du temps, je vais revoir mes livres, je regarde mes post-it, je fais ah, il y avait cette idée-là. Ok, est-ce que je peux l'appliquer aujourd'hui? Non, oui, non, hop, je regarde les autres post-it. Ok. Ouais, parce que ce Mm. livre-là, il y a vraiment masse d'outils en plus. C'est ça qui est cool, c'est que Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, celui-là, t'as il est blindé de post-it, ouais. t'as de quoi faire. Ouais. Ouais, ouais, fou. Ok. Je vais le lire un jour, du coup. Moi, je l'ai pas encore lu. Ah, tu devrais, il est fou. Ok, bah, Après, il y a un autre livre, en fait, ça dépend. Attends, je regarde ma bibliothèque là. Il y en a plein que j'ai emprunté, que j'ai pas. En fait, en vrai, ça dépend de ce que tu recherches. Il y a un livre qui est pas mal aussi, c'est Votre temps est infini de Fabien Licard. Ouais. C'est Ah pareil. ouais, j'ai C'est déjà dans la lu. même. Tu l'as lu? Bah, Plus voilà. organisation, c'est ça? C'est ça, ouais. Enfin, c'est bête, mais il te donne une idée toute simple. Il dit, il te raconte quand il était serveur, il a appris un truc super intéressant. C'est d'essayer de faire en sorte de maximiser à fond le temps de travail. C'est-à-dire, enfin, pour donner une idée, il explique que quand il est en cuisine et qu'il va en salle, bah, il prend le plat pour aller en salle, il dépose le plat, sauf que quand il revient, il revient pas les mains vides avec le plateau. Il essaie de revenir avec par exemple, une carafe. Comme ça, il part de la salle avec les 2 mains prises et il va déposer à la cuisine, il remplit, etc., et il revient. Il fait toujours en sorte de faire des allers-retours avec les mains remplies. Et c'est un concept qui est bête, mais en gros, c'est un truc que tu peux appliquer facilement. Imaginons que tu sors pour aller à ton bureau. Et ben, au lieu de sortir la main vide, sors avec tes poubelles, tu vois? Comme ça, tu fais deux actions en une, tu vois? Si tu habites dans une maison à plusieurs étages, si tu es dans ta chambre, si tu descends, chercher à manger ou je sais pas quoi, chier et faire ce que tu veux, descends avec ta bouteille d'eau peut-être, tu vois? Ou descends avec des trucs que tu as à jeter. C'est des astuces comme ça pour maximiser ton temps, grave utile. J'aime trop le livre où il y a full valeur, pas de blabla et c'est un peu ce que j'essaie de faire. Full valeur, zéro blabla. Putain, c'est top comme ça. Ah ouais, Elle est là, quoi. ouais, j'en ai marre des gens qui blablatent trop. Bon, OK, je en tout cas, merci d'être passé, Héroïne. t'en prie. C'était super intéressant tout ce que tu nous Ouais, as apporté. merci pour l'invite.